Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudahu wa sallama tasliman kathira. C'est avec joie et plaisir que je vous propose en langue française les cours de tafsir donnés par le cheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis, hafidhahullah. Ces cours sont enregistrés en direct depuis la mosquée où il les donne au Koweït et sont disponibles en version originale en langue arabe sur son site officiel. Cette traduction se veut être au maximum fidèle et correspondante à la version arabe. Je m'interdis d'y ajouter quelque propos que ce soit que le professeur n'aura pas prononcé. Cependant, dans un souci de clarté, parfois, je me permets de ne pas traduire certains passages. Par exemple, il se peut que le poème cité par le shir ne soit ni répété en arabe ni traduit en français. Les interactions que le shir aime aussi avoir avec son assise ne sont pas souvent retranscrites lors des enregistrements. De la même manière, pour ne pas rendre le cours trop long en français, les formules de louange venant après la mention d'Allah ne seront pas non plus systématiquement traduites, je m'en excuse. Enfin, cette œuvre, cette traduction, venant d'un humain, ne sera jamais parfaite. Je vous demande donc d'implorer Allah afin qu'il nous pardonne nos manquements, nos fautes et nos négligences. Nous implorons Allah pour qu'il nous donne le succès et l'amélioration permanente. À chaque cours, le shir arrive en saluant l'assise. Ensuite, il louera Allah et priera sur son prophète. Nous commencerons donc les cours directement par les propos qu'il tiendra à la suite de cette introduction habituelle. Enfin, je tiens à préciser que les traductions en langue française des versets d'Allah que le shir cite pendant le cours ne sont pas du Coran, ce ne sont qu'une traduction possible des sens que peut avoir le verset que le shir cite. Voici donc le commencement par la permission d'Allah des explications du livre d'Allah. Il ne fait aucun doute qu'Allah Azzawajal a révélé ce livre afin qu'il soit médité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin qu'il médite sur ces versets. Et il ne sera jamais possible pour une personne de méditer le livre d'Allah sans comprendre le sens de ce qu'elle lit. La clé de la méditation est donc la compréhension. Il faut donc d'abord comprendre la parole d'Allah pour qu'ensuite vienne la méditation. Ce Coran par lequel Allah défie les djinns et les humains. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils sous-soutenaient les uns les autres. Ce Coran grandiose, qu'Allah a descendu comme argumentation contre l'ensemble des mondes, Allah s'est chargé lui-même de sa protection. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce défi d'Allah envers les djinns et les humains reste toujours d'actualité. Ce livre grandiose eut un impact sur beaucoup de gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fut la cause de la conversion à l'islam de beaucoup d'entre eux, sans même que personne ne leur parle, par le fait qu'ils ont entendu la récitation de certains versets. Un exemple d'entre eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sur lequel il a été rapporté qu'il s'est converti lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter Suratu al-Haqqa. Dans le même genre de récit, il a été rapporté que Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu s'est converti car il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Surata at-Tur. Et les spécialistes relatent beaucoup d'autres récits semblables de gens qui ont eu un impact lors de l'écoute du livre d'Allah. Et ce Coran est devenu aujourd'hui, auprès de beaucoup d'Arabes et de musulmans, comme un livre en langue étrangère. Cela à cause de leur éloignement de la langue arabe. Et en vérité, ce sont eux-mêmes qui sont devenus étrangers. Nous sommes devenus étrangers à la langue et par conséquent, nous sommes arrivés à un stade où nous ne comprenons pas beaucoup du sens du livre d'Allah. Je ne dis pas que le lien est rompu, mais le lien entre beaucoup de musulmans et le livre d'Allah a été affaibli. Nous avons donc besoin de revenir au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, revenir à son étude, à sa méditation, à l'étude de son sens, à l'étude des livres écrits par les spécialistes au sujet de son exégèse. Voilà donc une affaire d'une plus grande importance. Nous commencerons donc en illustrant les explications par quelques paroles des gens du ilm et du tafsir, de l'exégèse. Nous démarrons en suivant l'ordre du Coran, en démarrant par Surat al-Fatiha et nous continuerons avec Surat al-Baqarah, Al-Imran et ainsi de suite. Et si Allah nous donne et vous donne une existence suffisamment longue,
Nous continuerons ainsi dans cet ordre, jusqu'à terminer le livre d'Allah en entier. Si par contre, notre terme arrive avant la fin de ce projet, alors nous en serons les initiateurs, et que viennent derrière nous d'autres personnes pour terminer cette œuvre. Et la louange est à Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatiha. أعظم السورة في القرآن. La meilleure sourate du livre d'Allah. وآية الكرسي أعظم الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. Et le verset du trône, le plus grand, le meilleur verset dans le livre d'Allah, glorifié soit-il. Et dans le hadith d'Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: avant de sortir de cette mosquée, je vais t'enseigner quelle est la meilleure surah du livre d'Allah. Donc, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla vint à lui et lui dit: ne m'as-tu pas dit qu'avant de sortir, tu allais m'enseigner quelle est la meilleure surah dans le livre d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Fatihatul Kitab, c'est Sab'ul Mathani, les 7 répétés, Wal Qur'anul Azim alladhi utituh, et la récitation grandiose qui m'a été donnée. C'est donc la plus grande surah du livre d'Allah. Il nous est parvenu dans le recueil de hadith de l'imam Muslim, dans un hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis au milieu de ses compagnons. Il dit: il a été ouvert aujourd'hui une porte du ciel qui n'a jamais été ouverte avant aujourd'hui. Et de cette porte est descendu un ange qui n'est jamais descendu avant aujourd'hui. Et cet ange, lorsqu'il est descendu, a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: réjouis-toi, ô Mohammed, de 2 lumières qui t'ont été données. Jamais il n'a été donné d'équivalent à un prophète avant toi. L'ouverture du livre Fatihatul Kitab et la fin de Surati Al-Baqarah. Tu n'en lis pas une seule lettre sans que tu n'en sois récompensé. Cette surah est donc une sourate grandiose, Sab'ul Mathani, les 7 répétés, Al-Qur'an Al-Azim, la grande récitation. Et Allah, Azza wa Jal, a nommé cette surah As-Salah dans un hadith Qudusi. Allah dit dans ce hadith: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit: mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahmanir Rahim, Allah dit: le serviteur a fait mon éloge. Et lorsque le serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah dit: mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit: ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsque le serviteur dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah dit: cela est pour mon serviteur et je donne à mon serviteur ce qu'il demande. Cette surah a donc auprès d'Allah une distinction particulière, subhanahu wa ta'ala. Il en a fait la surah qui commence le Coran et elle est la surah suprême de celui-ci. Lorsque le serviteur commence la lecture du Coran, que ce soit par suratul Fatiha ou autre, il commencera par réciter al-isti'adha. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et lorsque tu t'apprêtes à réciter le Coran, alors cherche refuge contre Satan le lapidé. Et le fait de lire al-isti'adha est une sunnah mu'akkada. C'est une sunnah très forte. Et celui qui veut commencer la lecture récite cette formulation. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Soit il dit A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Formulation par laquelle il cherche protection auprès d'Allah contre ash-shaytan ar-rajim. A'udhu billah a le sens de al-taji' ilallah, je cherche refuge auprès d'Allah. A'udhu billah, billah. Allah a le sens de celui qui est pris en divinité. Allah, le divin, la divinité. Et le shir explique Allah huwa al-ma'boud. Allah, c'est lui qui est adoré. Et nous adorons Allah par amour, par crainte et par espoir. Hubban, par amour. Nous l'adorons par amour, pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, il y en a 2 principales. Nous l'aimons pour tous les bienfaits
dont il nous a honorés. Aujourd'hui, une personne qui t'a aidé dans une affaire, tu vas l'aimer. Que dire donc alors que cette affaire était déjà écrite auprès d'Allah? Tu vas aimer donc cette personne pour l'aide qu'elle t'a donnée, pour ses bienfaits. Et tu vas dire qu'il t'a rendu un grand service. Qu'en est-il donc de celui qui t'a gratifié de tous les bienfaits qui te parviennent? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, jamais vous ne les dénombrerez. Et tout ce qui vous vient comme bienfait vient de la part d'Allah. Ensuite, la deuxième raison citée pour laquelle nous aimons Allah est sa perfection. Jalla fi'ula. Toi, parfois, tu vas aimer quelqu'un sans même qu'il ne t'ait été utile, sans même qu'il n'ait été bon à ton égard, qui ne t'a pas forcément rendu de service. Mais tu vas l'aimer pour son courage, sa générosité, son attitude, sa piété, pour une qualité en lui qui va te plaire. Qu'en est-il donc pour celui qui possède complètement toutes ces qualités, subhanahu wa ta'ala, qui se suffit à lui-même, Allahu Samad, parfait dans tous ses attributs. Nous l'aimons donc pour cette complétude et cette perfection totale. Nous adorons donc Allah hubban, par amour, wa khawfan, par crainte. Nous avons peur de son châtiment. Allah dit en décrivant les croyants et les prophètes, wa yad'unana raghaban wa rahaba, et ils nous invoquaient par amour et par crainte. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, ils invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. À ce sujet, Ahlul Ilm disent, si il adore Allah que par crainte, fahuwa haruri, c'est un haruri, la secte des Khawarij. Et s'il adore Allah seulement par espoir, alors il fait partie des Murji. Il ne donne aucune importance, cette secte-là, à la crainte d'Allah. Et celui qui adore Allah par amour seulement, fahuwa zindiq, c'est un hérétique, un impie. Ceux qui disent, oh Allah, on ne t'adore pas par crainte de l'enfer ou en espérant ton paradis, mais on t'adore simplement toi, pour toi-même, pour ce que tu es. Ceci est le fait de présenter comme faisant partie de l'islam une chose qui n'en est pas. Et cette manière de penser est en réalité, comme le dit le shir, wahuwa kufr, c'est de la mécréance en Dieu. Nous adorons Allah par espoir, par crainte et par amour. Comme Allah décrit les croyants, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Il est donc obligatoire pour le croyant d'aimer Allah, de craindre Allah et d'espérer en Allah. Al-mu'minu man ya'budu Allah hubban wa khawfan wa raja'a. Il réunit donc entièrement ces trois choses. Il ne l'adore pas seulement par amour, ou seulement par crainte, ou seulement par espoir. A'udhu billah. Nous avons vu donc que A'udhu billah voulait dire je cherche refuge auprès d'Allah. Min ash-shaytan. Contre ash-shaytan. Ash-shaytan, c'est-à-dire l'éloigner. Man shaytana ay ba'uda. C'est-à-dire accroître la distance, écarter, mettre à l'écart. Ash-shaytan, c'est donc celui qui est éloigné, que Allah a éloigné de sa miséricorde. Ar-Rajim, le lapidé. Et les gens du ilm ont dit qu'il comportait deux significations. Ar-Rajim, dans le sens de Ar-Rajim, celui qui fait l'action, celui qui lapide, celui qui poursuit lui-même à coups de pierre. Et Ar-Rajim, dans le sens de Al-Marjoum, c'est celui qui cette fois-ci subit l'action, qui lui-même subit le verbe. Par exemple, As-Sami', c'est celui qui entend. Al-Qatil, c'est celui qui est tué. Ar-Rajim, cette forme-là contient les deux sens. À la fois celui qui fait l'action et celui qui l'a subi. Ar-Rajim, car il lapide les gens par ses insufflations. Ar-Rajim, dans le sens aussi de celui qui est lui-même lapidé, comme Allah dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, en faisant ici référence aux étoiles. C'est donc un shaitan lapidé, qui est à la fois lapide et qui est lui-même lapidé. Et ce shaitan qui est visé ici, c'est Iblis. Iblis et ses adeptes parmi sa descendance. Comme il est dit, Adam est le père des humains et Iblis est le père des djinns. Et le savoir sur cette affaire est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns, les musulmans parmi eux sont appelés djinni. Et les mécréants parmi eux sont qualifiés de shaitan. Le père des djinns est donc un mécréant, kafir. Alors que le père des humains et musulmans, il s'agit de Adam alayhi salam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim veut donc dire je m'en remets auprès d'Allah
je me tourne vers lui, je cherche protection auprès d'Allah contre le fait que Shaitan m'atteigne par ses projectiles, qu'il endommage mes adorations, qu'il détériore quoi que ce soit de mes affaires. Et à ce propos, Shaitan dit قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين par ta puissance, par ta majesté, je vais les séduire assurément tous, je vais tous les induire en erreur. Donc toi, tu cherches refuge auprès d'Allah contre ce diable. Et il y a une parole de Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il commente un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le voile entre la nudité des descendants d'Adam et des yeux des djinns est le fait de dire Bismillah. Donc l'être humain, lorsqu'il veut se dévêtir, il doit dire Bismillah. Les yeux des humains, tu les vois, ils te voient. Tu mets donc un obstacle entre eux, une porte ou quoi que ce soit, de manière à être caché. Par contre, les djinns, leur particularité est que tu ne les vois pas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et sa tribu, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Comment donc te cacher d'eux alors que de base, toi, tu ne les vois pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bismillah, et ainsi, Allah leur dissimulera ton intimité. Subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kathir dit ici, alors que les djinns te voient et que toi tu ne les vois pas, alors il te convient et il est parfaitement adapté pour toi de chercher protection contre les djinns auprès de celui qui voit les djinns mais que les djinns ne voient pas, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis donc A'udhu billah, alors Allah te prémunit de ce djinn et de ses méfaits. Et Iblis a bien reconnu cela en disant Illa ibadaka minhumul mukhlasin, sauf tes serviteurs élus parmi eux, excepté tes adorateurs qui sont dévoués absolument à toi seul. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Shaitan dit par ta puissance, par ta majesté, je vais tous les induire en erreur, sauf tes élus parmi eux, excepté tes adorateurs qui sont dévoués absolument à toi seul. Plus le serviteur est donc fidèle, plus il se consacre à Allah, plus il est sincère envers lui, plus Allah le lui rendra. Comme Allah dit à propos de Youssouf, alayhi salam, Innahu min ibadina al-mukhlasin. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et les gens de science ont dit, Akhlasa fa akhlasahu Allah. Il a été sincère, alors Allah l'a élu. Allah l'a distingué. Donc toi, à chaque fois que tu seras sincère et que tu seras consacré à Allah, Allah te distinguera. Tu as cherché à te protéger en cherchant une spécificité d'Allah. Alors Allah t'a rendu interdit au diable, à ses projectiles et à ses autres complices. Ensuite, après cela, tu diras Bismillahirrahmanirrahim et cette explication, nous la remettons au cours suivant afin de ne pas prendre trop de temps. Et le shir, il rigole à ce moment-là avec l'assise qui est devant lui et il dit oui, à cette allure, quand allons-nous finir? C'est pour cela que je vous ai dit si Allah nous donne une vie assez longue. Et par la permission d'Allah, et là le shir hésite et dit nous finirons en 2037 par la force d'Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim walhamdulillahi rabbil alamin.